Question de Zhu Gu. Bonsoir Monsieur Asselineau, j'apprécie vos travaux depuis fort longtemps. Seulement, au témoin d'un doute affreux, faites-vous partie d'une loge quelconque? Je rigole parce que c'est une question. C'est une question qui m'est régulièrement posée, pas constamment, mais qui m'est régulièrement posée, à laquelle je réponds toujours la même chose. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de franc et de direct. Non, je n'appartiens pas à une obédience maçonnique. Voilà. Alors je le dis parce que D'ailleurs, en réalité, finalement, je pense que c'est une question qui n'est pas illégitime. Par exemple, je crois savoir qu'en Suisse, nos amis suisses, c'est quand même une grande démocratie, c'est pas un pays d'extrême droite. Eh bien, en Suisse, il est normal, il est demandé aux responsables politiques de préciser s'ils ont des obédiences dans ce genre de société de philosophie. Moi, j'ai rien contre les sociétés de philosophie, ça participe de notre histoire. C'est quand même, tout le monde sait le rôle que ça a joué, notamment dans la philosophie des Lumières. Mais je trouve que la question n'est pas illégitime parce que finalement, moi je suis en faveur, par exemple, que les candidats présentent leur casier judiciaire. La loi prévoit que les candidats doivent déclarer leur patrimoine. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de savoir quel est le patrimoine d'un élu, notamment d'un président de la République, pour voir au bout de 5 ans s'il s'est enrichi, s'il a profité de ses fonctions pour s'enrichir. Mais finalement, ça n'est pas illégitime dans la mesure où un peuple remet son destin quand même dans un dirigeant, ça n'est pas illégitime qu'il sache il est normal qu'il sache par quelle école il est passé, quelle grande école ou autre. C'est pas illégitime qu'il sache à quel réseau il peut appartenir. Il y avait eu dans le journal Le Monde, il y a 1 an et demi, 2 ans, un article sur le sujet qui expliquait qu'au gouvernement français, il y avait plus de young leaders de la French American Foundation que d'anciens élèves de l'ENA. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que la French American Foundation a été créée par un accord entre Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford dans les années 76 par là, et qu'elle consiste à aller sélectionner 5, 6, 7 personnes en France et aux États-Unis, mais en France en particulier, qui sont sélectionnées parmi des gens ayant entre 30 et 35 ans, des hauts fonctionnaires, des journalistes, essentiellement ça, des jeunes chefs d'entreprise. Et puis, ils vont pendant 1 mois et demi, 2 mois aux États-Unis, tout frais payé par la princesse américaine. Et puis après, ils reviennent. Et puis, ils ont régulièrement des échanges, des déjeuners, des dîners, etc. Ça entretient. C'est un réseau d'influence. Voilà. Ça a été conçu comme tel. Et d'ailleurs, c'était John Negroponte qui était dans les années 70-80 à la tête de ce truc-là. C'est un Américain qui avait des liens avérés. Je crois qu'il était directeur adjoint de la CIA. Voilà. C'est un fait. C'est un fait. Ben, c'est intéressant de savoir si on appartient ou non à la French American Foundation. Voilà. Actuellement, vous avez des gens, tout le monde les connaît, mais je crois François Hollande le premier, M. Montebourg, Mme Kosciusko-Morizet, M. Dupont-Aignan, même s'il a demandé d'être radié de ce truc, il en a fait partie, etc., etc. Vous avez M. Colombani, je crois, du journal Le Monde. Ce sont des gens qui appartiennent à ce réseau qui a été conçu d'emblée. Et je n'invente pas, c'est pas du complotisme, du conspirationnisme. Vous avez toutes les fiches partout, renseignez-vous pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça a été conçu d'emblée comme un vecteur d'influence par les services américains. Donc, comme par hasard, M. Macron, c'est un young leader de la French American Foundation, comme par hasard, ces gens voient miraculeusement s'ouvrir devant eux les portes des grands médias. Voilà. Eh bien, je ne suis pas membre je ne suis pas young leader de la French American Foundation. C'est d'ailleurs pas seulement réservé à la France. Par exemple, il y a une Italian American Foundation. Eh bien, la commissaire européenne, Madame Federica Mogherini, commissaire européenne de nationalité italienne, qui est la commissaire responsable, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle a succédé à la baronne travailliste Lady Ashton of Upholland. Et bien Federica Mogherini, qui est la commissaire européenne italienne, ministre des Affaires étrangères de l'UE, elle est membre de l'Italian American Foundation, qui est l'équivalent américano-italien de la French American française franco-italienne. De même d'ailleurs que M. Moscovici, notre commissaire européen, est un young leader de la French American Foundation. Voilà. Donc moi je considère que finalement, puisqu'on demande le patrimoine, puisqu'on s'intéresse aux parents, puisqu'on s'intéresse
aux enfants du candidat, à son conjoint. Parfois, le conjoint prend une place considérable dans la campagne électorale, ce qui ne sera pas mon cas, puisque ma femme souhaite garder sa vie et ne pas être la femme d'eux. Elle a tout à fait le droit. Eh bien, puisqu'on s'intéresse à des détails de la vie privée, je pense que ce serait très intéressant aussi de savoir quels sont les réseaux d'influence ou d'amitié auxquels appartient celui qui quand même va être responsable de l'avenir de notre nation.